Le projet a été initié pour répondre à un certain nombre de préoccupations que rencontrent les éleveurs et les communes de la région de l'extrême nord. Papé a fait de grandes réalisations chez nous ici dans la commune de Dargala. Nous sommes très fiers, très contents. Nous ici à Bissy, on buvait l'eau avec le port. Voilà maintenant le projet Papé qui est venu. Il a mis sur nous un château construit. Il y a une pompe fontaine. Paba gildi je dum be fu don woni na nder ndiyam men joti do dabbaji amin do yara ndiyam filtré min bo min do jara filtré. L'adage qui dit merci en demande encore. Nous sommes une région qui a 47 communes. 7 ont été servies, de 40 autres attendent. Nous tendons la main à l'Union européenne, à qui nous disons merci au passage. Située en zone soudano-sahélienne, la région de l'extrême nord du Cameroun est une forte zone d'élevage qui joue un rôle central dans l'économie locale. Toutefois, ce potentiel en production animale dont recèle la région fait face à un certain nombre de problèmes liés entre autres à l'indisponibilité spatio-temporelle de l'eau pour les bétails, la gestion de l'espace agro-pastoral, la vétusté et le manque des infrastructures pastorales adéquates, le conflit assez fréquent et parfois violent entre agriculteurs et éleveurs, l'insuffisance des capacités internes pour l'appropriation et l'opérationnalisation des nouvelles compétences transférées aux communes en matière de promotion des activités de production pastorale. Pour apporter des solutions à tous ces problèmes identifiés, un projet initié par 3 organisations et soutenu financièrement par l'Union européenne qui apporte 90% du budget du projet a été mis sur pied. Il s'agit du projet d'appui à l'amélioration de la productivité de l'élevage dans la région de l'extrême nord, en abrégé PAPé. Le projet d'appui à l'amélioration de la productivité de l'élevage dans la région de l'extrême nord, en abrégé PAPé, est une initiative qui est portée par 3 organisations, dont la cellule d'appui au développement local participatif et intégré, en abrégé CADEPI, la Confédération nationale des éleveurs du bétail du Cameroun, en abrégé CENEPCAM, et l'Union internationale pour la conservation de la nature, en abrégé UICN. Le projet PAPé a donc comme objectif global de contribuer au développement économique et à la gouvernance des systèmes pastoraux, ainsi qu'à l'amélioration des moyens d'existence des éleveurs de la région de l'extrême nord. Maintenant, en ce qui concerne le budget, cette initiative, comme je vous le disais au début, est financée en grande partie à 90% par l'Union européenne. Donc le budget global qui est de 583 840 000 est financé à près de 524 millions par l'Union européenne. Donc c'est encore une occasion pour nous de leur dire merci pour tout le soutien qu'elle apporte au développement du Cameroun en général et la région de l'extrême nord en particulier. Le projet en question est implanté dans 7 communes de la région de l'extrême nord, lesquelles disposent toutes d'un potentiel en élevage assez important. Il s'agit notamment des communes de Logon-Birni, Zina et Ouaza dans le département du Logon et Chari, et Pété et Dargala dans le Diamaré, Moutourwa et Kaele dans le Mayokani. Les 7 communes ont été sélectionnées sur la base d'un certain nombre de critères très rigoureux parce qu'il n'y avait pas assez de place, il fallait donc utiliser un certain nombre de critères. Parmi ces critères, il y a déjà l'existence d'un potentiel en élevage assez important. Le deuxième critère assez important, c'est l'engagement des communes à apporter leurs contributions pour mettre en œuvre les activités, un certain nombre d'activités du projet. Au terme de 42 mois de sa mise en œuvre, c'est-à-dire de décembre 2016 au mois de mai 2020,
le projet Papé a réalisé un certain nombre d'investissements impressionnants en vue d'améliorer la productivité de l'élevage, la disponibilité, l'accès et la gestion apaisée et inclusive des ressources et infrastructures pastorales au profit des communes bénéficiaires. Au chapitre de ces investissements, figure en bonne place la construction de 3 marchés à bétail entièrement équipés afin de booster la commercialisation du bétail. Les localités ayant bénéficié de ces infrastructures de pointe sont Madaf dans le Logon-Birni, Titine dans la commune de Moutourwa et Dargala dans la commune qui porte le même nom. Nous sommes au marché à bétail de Madaf, c'est l'une des grandes réalisations du projet. Et comme ouvrage dans ce marché, comme vous pouvez le constater, nous avons un grand bureau plus hangar juste derrière moi. Nous sommes actuellement ici dans le parc à bétail. Nous avons également un bloc de 2 latrines. Nous avons 2 abreuvoirs qui sont connectés au circuit de distribution du point d'eau qui est foré également par ce projet. Marché de Madaf qui était un espace où les gens se débrouillaient comme ça dans l'informel. Mais aujourd'hui, il y a un joyau dans ce marché et ce joyau a plusieurs impacts par rapport à notre commune. Déjà, le confort au niveau du marché, vous allez remarquer que c'est bien construit. Les acteurs de ce marché sont à l'aise dans le cadre de leur travail. Papé a fait de grandes réalisations chez nous ici dans la commune de Dargala. Nous sommes très fiers, très contents. Il y a, tantôt vous avez dit, il y a le marché à bétail, qui est le modèle même de tous les marchés que nous avons essayé de voir. C'est un ouvrage vraiment modèle dans notre région ici, et que cet ouvrage est très bénéfique pour notre commune. Les infrastructures et équipements réalisés sur ces marchés à bétail améliorent non seulement les conditions d'exploitation de ces derniers, la sécurité des acteurs, le taux de fréquentation, mais aussi et surtout accroît de façon conséquente les recettes communales. Depuis que Papé a réalisé ce projet, nous avons réalisé en 2018 une recette de 821 000 francs au cours de l'année. Et en 2019, on avoisine le million. Donc ça veut dire que c'est un grand impact par rapport à la commune, des réalisations qui nous permettent d'intervenir dans d'autres domaines pour nos populations. Avant, on n'arrivait pas à canaliser nos recettes. Aujourd'hui, nous le savons, nous avons. Et ces recettes-là ont triplé chez nous. C'est une réalité que vous avez peut-être vécue là-bas. Vous avez vu, vous êtes venu le jour du marché, vous êtes passé par là-bas, vous avez vu. C'est une réalité. Nous avons maintenant triplé notre recette. Et ça va encore de l'avant. Pour défendre les intérêts et droits des acteurs du marché et assurer le contrôle des infrastructures et la sécurité sur le marché, un comité de gestion et une association des acteurs du marché ont été mis sur pied dans chaque marché à bétail. Bon, le rôle du comité de gestion sur le marché à bétail, c'est de veiller à l'enregistrement des animaux qui viennent dans le marché. Bon, veiller à la bonne marche des infrastructures. Donc l'association des acteurs sur le marché à bétail a été créée dans un but de défendre les droits et les intérêts de tous les acteurs sur le marché à bétail. Et de deux, de limiter l'insécurité au niveau du marché à bétail. Assurer une gestion concertée et transparente au niveau du marché. Le projet Papé a également réhabilité certains marchés à bétail et amélioré le système d'approvisionnement en eau au marché à bétail de Djaoudé, l'un des plus grands de la région. C'est dans la commune de Pété. Dans le domaine pastoral, le problème hydraulique pose plus de problèmes. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Djaoudé, le coin le plus aride de l'arrondissement,
au marché de Djaoulé où on avait fait des recherches pour avoir, n'est-ce pas, de l'eau. Ça a été impossible pendant des années et par plusieurs prestataires. Et aujourd'hui, Papé est venu, n'est-ce pas, nous faciliter l'accès à l'eau. Sur les questions liées à l'approvisionnement en eau pour le bétail, le projet a construit 3 forages pastoraux à énergie solaire dans les zones où l'accès à l'eau se pose avec acuité. La commune de Kaélé, qui est un grand bassin de production animale et dont le problème d'eau est assez sérieux, a bénéficié de 2 forages réalisés respectivement dans les localités de Poré et Bissier. La localité de Poré a, comme les autres bénéficiaires, bénéficié du forage pastoral à énergie solaire. Et c'est un forage à la dimension moderne qui est complet. Il y a premièrement ce que nous avons en face de nous, le champ photovoltaïque. Et à travers ce champ photovoltaïque, il y a des batteries qui alimentent donc le forage, qui fournit de l'énergie pour projeter de l'eau jusqu'au château. Et le château est en face de nous. Donc le château, à son tour, distribue de l'eau dans les abreuvoirs. Et au niveau des abreuvoirs, nous avons 3 grands abreuvoirs pour le gros bétail. Et puis nous avons un petit abreuvoir pour les petits ruminants. Donc ça fait 4 au total. Les 2 forages accueillent à ce jour des milliers de gros bétails et de petits ruminants, sans compter les ânes, les chevaux et les chameaux qui viennent s'abreuver et ainsi que la population riveraine. À Bissier comme à Poré, les populations bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. Avant, on s'abreuvait dans les mares d'eau où nageaient les crapauds et toutes sortes de vers de terre. Papé nous a dotés d'un forage moderne. Aujourd'hui, nous avons de l'eau en abondance d'une très bonne qualité pour nos bétails et nos ménages. Je remercie l'Union européenne, et le projet Papé et la commune de Kaélé pour toutes ces infrastructures qui nous sont menées ici. À travers ça, on avait beaucoup de problèmes ici au village, surtout les problèmes d'eau. Nos animaux ne buvaient plus de l'eau, surtout en saison sèche comme ça. Au mois de mars, avril, là, voire même mai, on avait des problèmes d'eau pour nous, les hommes, même pour les animaux. On avait beaucoup de problèmes d'eau là. Mais actuellement, nous sommes déjà à l'aise. Nous, ici à Bissier, on buvait l'eau avec le port. Voilà maintenant le projet Papé qui est venu. Il a mis sur nous un château construit. Il y a une pompe fontaine. Il y a le bœuf qui vient s'abreuvoir à une eau potable. Le même dispositif a été aussi implanté dans la commune de Dargala, plus singulièrement dans le village Sitibrili, qui non seulement est une zone d'élevage assez importante, mais une zone de transit qui accueille un nombre considérable de cheptels transhumants. Le forage pastoral à énergie solaire équipé de Sitibrili comporte donc un château et également ce forage donc est alimenté donc par une source d'énergie solaire dont nous disposons donc de 12 panneaux qui alimentent donc ce château-là. Et également, nous avons installé un groupe électrogène pour suppléer donc la pompe solaire parce que nous nous sommes rendus compte donc au début qu'il y avait beaucoup d'animaux et l'énergie solaire seule ne pouvait pas pallier à ce besoin des animaux-là. C'est pourquoi nous avons donc amené donc un groupe électrogène qui fonctionne la nuit pour pouvoir suppléer donc l'énergie solaire en journée. Nous avons construit également 4 abreuvoirs, dont 3 pour le gros bétail et 1 pour les petits ruminants. Au niveau du forage pastoral de Sitibrili, nous avons également une bonne fontaine qui sert donc à fournir de l'eau pour les ménages qui se trouvent donc autour donc, du forage pastoral. Tous ces forages pastoraux réalisés contribuent, s'il en était encore besoin de les rappeler,
à l'accès durable du bétail et des ménages à l'eau et par conséquent contribue indéniablement à l'amélioration de la productivité de l'élevage. Avant, on construisait des abreuvoirs de façon locale avec de la boue. Mais Papé est venu mettre fin à nos souffrances. Nous n'avons plus de difficultés grâce au forage moderne que Papé nous a gratifié. Fini la souffrance pour nos ménages, fini la souffrance et les maladies hydriques pour nos bétails, parce que nos animaux avaient régulièrement des soucis de santé. Mais aujourd'hui, grâce à Papé, nous n'avons plus ce genre de problème. Ils nous ont construit des infrastructures que nous n'avons jamais rêvé avoir. Nous sommes reconnaissants pour cela, avec le changement que cela a apporté dans nos quotidiens. Nous disons merci à ceux qui nous ont offert ces forages. Aujourd'hui, nous n'avons plus de difficultés pour nous approvisionner en eau et de surcroît une eau potable. Pour améliorer les revenus des éleveurs, le projet Papé a construit 7 fermes d'embouche bovine modernes dans les 7 communes avec pour objectif principal amener les éleveurs à partir d'un élevage extensif vers un élevage compétitif tourné vers le marché. Il y a 2 objectifs visés par le projet dans la mise en place des fermes modèles. Le premier objectif, c'est d'amener les organisations d'éleveurs à travailler ensemble parce qu'on a constaté qu'ils étaient trop individualistes. Chacun faisait son travail dans son coin. On les a donc amenés à créer d'abord les coopératives. Des coopératives, on a créé les unions de coopératives. Pourquoi embaucher dans une ferme? L'habitude des gens de la région, c'est d'embaucher de façon longue, 6 mois, 1 an, avant de vendre les animaux. Alors que si on embauche dans une ferme, avec une alimentation appropriée, avec des compléments comme la pierre à lécher, les animaux peuvent être embauchés en 2 mois, 2 à 3 mois. Les embaucheurs, sur une période relativement courte, accroissent leurs revenus en entretenant des bovins en semi-liberté ou en stabulation totale. Nous remercions l'arrivée du projet Papé chez nous, qui est venu nous enseigner des techniques modernes pour l'embauche. Avant, nous le faisions de façon traditionnelle qui n'était pas du tout rentable. Mais depuis que nous avons appris des techniques modernes, nous parvenons à réaliser des bénéfices à un temps record. Et avec ces bénéfices, nous achetons d'autres bétails pour une prochaine phase. Depuis qu'on a commencé à engraisser, nous, on a acheté 4 animaux. On a acheté 4, on a vendu ça à 773 000. C'est un animal qu'on a acheté à 400 quelques. On a trouvé l'intérêt de 273 000. Aujourd'hui, nous faisons l'embauche pendant 40 jours et 3 cycles par an, grâce aux techniques enseignées par le projet Papé, ce qui nous permet de réaliser un bénéfice entre 300 000 et 400 000 par cycle. À côté de ces unités de production à bétail, 14 auxiliaires de santé animale ont reçu la formation et ont été dotés de kits afin de les permettre d'apporter un appui de proximité aux éleveurs sur les questions de santé et de production animale. Notre travail consiste à inspecter les animaux malades et assister ceux qui font de l'embauche en déparasitant et en administrant des vitamines à leur bétail. En tant qu'auxiliaire de santé animale, projet Papé qui nous a formés, dont on a des contacts avec les éleveurs. S'il y a un problème qui se pose dans des villages, un éleveur nous appelle au téléphone, voilà un problème, j'ai besoin de tels produits. Ces auxiliaires encadrent à ce jour plus de 400 éleveurs à l'échelle des communes qui accompagnent le projet et sont régulièrement sollicités par les services déconcentrés
du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, surtout pendant les périodes de campagne de vaccination. Le projet PAPE n'a pas lésiné sur les moyens afin de prévenir les conflits agro-pastoraux et contribuer au maintien de la paix sociale et promouvoir les vivre ensemble entre agriculteurs et éleveurs. Pour ce faire, d'importantes pistes à bétail et d'aires de pâturage ont été matérialisées et sécurisées. Nous avons aidé à sécuriser 167 km de pistes à bétail par des bornes en béton. Ici, il faut surtout relever l'approche que le projet a utilisée pour parvenir à ces résultats. C'est une approche concertation dont les acteurs se sont retrouvés à la base pour s'entendre sur les itinéraires des pistes et ainsi que la largeur des différentes pistes. Sur les questions également des aires de pâturage, nous avons à ce jour près de 10 500 hectares d'aires de pâturage qui ont été également sécurisées dans les 7 communes du projet. Ce projet vient nous aider à résoudre l'épineuse question des conflits agro-pastoraux qui, n'est-ce pas, avaient cours dans la commune de Moutoua. Vous savez que quand les espaces ne sont pas bien définis, il y aura toujours des conflits entre ceux qui pratiquent l'agriculture et ceux qui pratiquent l'élevage. L'encadrement des organisations d'éleveurs, le volet concertation sur les questions d'élevage et le renforcement des capacités de pouvoir des communes cibles dans l'exercice des compétences à elles transférées depuis 2010 en matière de promotion des activités de production pastorale ont également fait l'objet d'intervention du projet. Nous avons accompagné une quarantaine, donc 40 organisations d'éleveurs dans les 7 communes, surtout ces aspects de gestion, c'est-à-dire comment améliorer les gestions internes, gestion administrative, gestion financière et la communication en interne. Nous avons également travaillé sur les questions de renforcement de liens entre les organisations qui sont à la base, dont les coopératives et la Fédération des éleveurs de bétail de la région de l'Extrême-Nord, en abrégé FEB. Comme dans tout projet, il y a toujours des difficultés qui souvent entravent l'atteinte de certains objectifs. Et le projet PAPE ne fait pas chapelle à part. Les principales difficultés sont d'abord les problèmes de sécurité. Vous savez, il y a certaines de nos communes qui sont dans les zones dites rouges. Par exemple, la commune de Ouaza et une partie de la commune de Logonbiri, où il y a des moments où on a dû suspendre l'activité dans ces zones du fait de la dégradation sécuritaire, particulièrement Ouaza. Une bonne partie d'intervention du projet n'ont pas pu être déroulées dans cette commune du fait de l'insécurité dans la commune de Ouaza. L'autre difficulté est liée aussi à la mobilisation de la contrepartie des communes. Donc, jusqu'à ce jour, il y a également certaines communes qui n'ont pas pu mobiliser la totalité de leurs contributions, ce qui empêche au projet d'avancer de manière sereine dans sa planification. Au moment où le projet s'achève, c'est plutôt un bilan satisfaisant, 3 ans et demi après sa mise en œuvre. Le satisfait est total parce que les réalisations de PAPE que nous avons visitées dans la région sont en fait des infrastructures communautaires pour moderniser l'élevage. Je voudrais d'abord dire qu'autour de toutes ces réalisations, l'organisation, la structuration des producteurs qui est mise en place est sans faille. C'est une structuration qui vise à pérenniser les infrastructures communautaires mises en place par le PAPE. Le bilan est entièrement satisfaisant et les populations en réclament même encore parce que bien que des petites insuffisances ont été constatées ça et là, nous pensons avec le bilan assez important qui a été fait que le projet puisse être pérennisé. L'administration est autant satisfaite que les bénéficiaires des réalisations menées sur le terrain. L'Union européenne, c'est un ami du Cameroun de très longue date. Mais ces projets qu'ils ont financés sur les 7 communes sur 47 est très très primordial dans la relance de l'économie. Ceux qui ont été bénéficiaires, nous avons déjà
vu la germination de la reprise économique, de la lutte contre la pauvreté et l'embellissement qui pointe à l'horizon. Nous disons infiniment merci au Papé pour tout ce qui a été fait ici dans la région de l'extrême nord et qui vient s'ajouter à ce que les pouvoirs publics, le gouvernement a dû mettre en place. Aux bénéficiaires, c'est d'en savoir faire bon usage. Bon usage, nous ne cessons de le répéter. Beaucoup ont pris conscience de l'intérêt et nous leur demandons, comme vous l'avez dit, de pérenniser de ces acquis. Ces outils de travail doivent être maintenus. Il faut de la maintenance, il faut de la bonne utilisation. Pour la pérennisation des acquis, des dispositions ont été prises par les responsables du projet dès l'entame de sa mise en œuvre et durant toute sa période d'implémentation. Les stratégies du projet en termes de pérennisation ont commencé dès le début de la mise en œuvre. Déjà, les cas de contractation qui sont soit mis en place ou dynamisés au niveau des communes sont des organes qui vont jouer un rôle très important dans la pérennisation des acquis. Donc, ces cadres assurent déjà le suivi de la mise en œuvre du projet sur le terrain et les liens ont été également renforcés entre ces cadres et les comités de gestion qui ont été mis en place au niveau des différentes infrastructures qui ont été mises en place. Il y a des ressources qui sont mobilisées par les bénéficiaires qui permettent également d'assurer la maintenance. Par exemple, par rapport au forage, il y a le droit d'accès à l'eau. C'est-à-dire l'accès à l'eau n'est pas totalement gratuit. Aujourd'hui, par exemple, pour un bœuf qui vient s'abreuver au niveau d'un forage, à la fin du mois, le propriétaire doit débourser entre 150 et 200. Donc les ressources qui sont mobilisées permettent par exemple d'assurer la pérennisation de ces forages. Les communes principales bénéficiaires ont également leur partition à jouer pour que ces gros investissements se pérennisent. Nous n'allons pas laisser ce projet tomber. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions. Ce sera au niveau du conseil municipal et prendre même certaines délibérations pour que ces actions continuent. Pour pérenniser ces ouvrages, nous avons constitué des comités d'entretien, des comités de suivi. Dans chaque ouvrage, il y a un comité de suivi. Au marché ici à Bétail, nous avons un comité qui suit la maintenance de ces ouvrages et qui suit même la gestion même de ces recettes que génère dans cet ouvrage. C'est le même problème à Sitibiri, là où nous avons le forage pastoral. Il y a un comité aussi de suivi qui est chargé de gérer donc, la structure. Non pas seulement les recettes, mais également la maintenance. C'est tout ça. Pour pérenniser cet ouvrage, il faut que ces gens le travaillent vraiment comme il se doit, comme on les a formés. On recommande la discipline au niveau de la gestion. Et maintenant, à toutes les familles enregistrées de s'acquitter du montant de 200 francs régulièrement pour qu'en cas de problème, que la communauté elle-même puisse essayer de prendre en charge le technicien pour dépanner, pour le bien de tous. Donc il faudra que le comité qui est mis sur pied sensibilise davantage les bénéficiaires pour faire de cet ouvrage un patrimoine de la communautaire. Ça, c'est le bien de tout le monde. Et nous devons tous, chacun, protéger et défendre ce bien autant que faire se peut. Malgré les efforts consentis par le projet d'appui à l'amélioration de la productivité de l'élevage dans la région de l'extrême nord, beaucoup reste encore à faire. Non seulement dans les 7 communes bénéficiaires où d'énormes besoins sur le terrain restent non résolus, mais aussi les 40 autres communes de la région qui attendent elles aussi d'être accompagnées. L'adage qui dit merci en demande encore. Nous sommes une région qui a 47 communes. 7 ont été servies, de 40 autres attendent. Et évidemment, notre doléance, notre souhait, c'est de voir ces projets revenir pour être élargis à ceux qui n'en ont pas pu bénéficier. Nous tendons la main à l'Union européenne, à qui nous disons merci au passage, pour revenir également s'occuper
de ces villageois qui viennent nous attendre, qui viennent nous poser des questions à travers le cordeau et le promoteur du projet pour savoir quand est-ce que eux aussi seront concernés. Des préoccupations qui pourront dans la mesure du possible faire l'objet des interventions futures, si possible dans une deuxième phase du projet ou alors dans le cadre d'autres projets.